Scorpion, j'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre. Je vais utiliser ici un tarot de Marseille. Donc les Scorpions, 25 novembre au 1er décembre. Alors je mets des cartes qui se retournent. Je vais en prendre 5 pour la première partie. Et après on va spécifier par thème. 7 de bâton, d'accord. 2 de denier, alors il est tombé à l'envers, je vais mettre à l'envers. Oula, alors là, ça fait beaucoup trop, hein. Beaucoup trop. Alors j'ai celle-ci qui était entre deux quand même, à part, qui était en fait comme en sandwich au milieu du paquet, donc c'est le monde, je vais la garder. Et une dernière. Et ben voilà. Est-ce que je la retourne? Oui, je vais la retourner maintenant vu qu'elles sont toutes retournées. Ok. On a donc le 10 de denier. Alors, je vous montre quand même le dos du paquet ici, qui est le roi du bâton. Donc, le roi de bâton, c'est quand même quelque chose qui va être intéressant hein, pour ma part. Il va vous parler de plusieurs avancées positives. On peut vous parler aussi de l'aide d'une personne qui va être importante pour vous. Hein, c'est ce que l'on conçoit ici. Alors, vous avez peut-être aussi une personne qui veut beaucoup vous aider, les scorpions, mais cette personne a tendance un peu à dicter votre vie. Et peut-être que est-ce l'influence de Pluton en Verseau, je ne sais pas, mais vous avez envie un peu de reprendre le contrôle hein, sur tout ça. C'est ce que je ressens en tout cas, hein, c'est intéressant. Alors, on va regarder maintenant ici. Donc je vais regarder dans un premier temps les cartes qui ressortent. Alors on a le monde, hein, c'est vrai que c'est la carte qui ressort dans la ligne. Elle est aussi associée à la planète Saturne. Saturne est en signe d'eau, donc c'est assez proche de vous quand même, en poisson. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une limite un peu aux facultés émotionnelles. Hein. Il y a des émotions qu'on ne peut plus garder. Donc vous êtes beaucoup concerné parce que vous êtes en scorpion, également en signe d'eau. Donc en maison 3, c'est l'expression. Il faut, quoi qu'il en soit, il faut exprimer ses émotions parce qu'on ne peut plus les garder pour soi. Donc ça peut vous donner un air vantard, enclin à l'exagération, parce que on commence avec le 12 degrés en poisson. Mais en fait, on voit qu'il y a un idéal, il y a quelque chose que vous avez besoin on va dire, d'exprimer. Et vous, bah, vous êtes justement dans cette limite-là. Ça, c'est quelque chose d'important. Et alors, je suis en train de réfléchir comment je verrai les choses. Pour moi, pour ma part, j'ai ce sentiment que c'est vos émotions hein, qu'il faut... vous êtes dans une phase où vous ne pouvez plus rester de cette manière-là. Il faut vraiment vous recadrer. On voit que c'est un changement qu'il faut passer. Il y a un cap, c'est quelque chose d'important. Votre élément, c'est le signe d'eau. Donc, essayez de boire beaucoup d'eau, mais être près de l'eau, quelque chose comme ça, ou vous exprimer près de l'eau, vraiment pour réorienter un peu ses émotions, pourquoi pas pour certains aller voir des énergéticiens, etc. Donc ça peut être quelque chose qui peut être envisageable. Sinon, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, cette épée, ces deux bâtons, il y a un peu un climat de méfiance, et vous avez ce sentiment, et ça peut être vrai aussi, les poissons, que l'on vous met parfois des bâtons dans les roues. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas... voilà, c'est un peu bancal pour vous, ça, on ne va pas se mentir. Vous êtes aussi tombé dans une phase avec le 10 d'épée où vous n'étiez pas très bien, mais heureusement avec le monde, vous avez ce sentiment que vous n'êtes plus seul dans l'univers. Vous vous sentez pour une fois un peu écouté. Il y a quelque chose, il y a un nouveau départ qui s'offre à vous, mais vous êtes quand même dans la méfiance. Vous êtes dans la méfiance parce que vous vous demandez, est-ce que ça vaut le coup de persévérer dans cette nouvelle chose, parce que j'ai eu une chance, parce que ça vaut vraiment le coup. Est-ce que je ne vais pas retomber sur des personnes... qui m'ont causé du tort. Donc c'est vrai qu'il y a ces questions, ces questionnements là qui ressurgissent, hein, et c'est tout à fait légitime. Hein. On a 2 7 ensemble, ce qui fait donc 77.
77, c'est un signe en numérologie que les anges, il y a un ange à vos côtés. Il y a un ange à vos côtés, il y a un ange qui est d'accord avec ce que vous faites, entre guillemets. Donc là, il y a quelque chose qui est possible. Et pourquoi cet ange est d'accord? Parce que vous quittez une situation un peu conflictuelle, où finalement il n'y a pas beaucoup de personnes honnêtes autour de vous. Voilà, en tout cas, voilà, vous avez envie de quitter cette situation-là, et c'est vrai que c'est un petit peu difficile. Et parfois vous faites un peu bande à part, mais au moins seul ou avec peu de personnes autour de vous, vous êtes moins enclin à être avec des personnes un peu toxiques ou négatives. Et ça, on voit que on vous dit de persévérer, que vous n'êtes pas seul, il y a un ange réellement à vos côtés. Donc ça, c'est vraiment positif. Alors, le monde, c'est la meilleure carte, et c'est censé enlever justement tout ce qui est ici négatif. Et ça, c'est vraiment le bon côté à avoir, parce que ça va nous retirer un peu l'essentiel ici, voilà, et garder un peu ce qui est négatif ou positif. Alors, on va commencer par le 7 d'épée. Le 7 d'épée, on va vous parler d'un adversaire qui peut être potentiellement dangereux ou qui peut obtenir quelque chose de vous. Donc ça, on va l'enlever, parce que grâce au monde, on voit ici que les choses vont être ici positives. Donc ça, on le retire. Alors, je vais le mettre de côté. Vous avez ensuite le 7 de bâton. On va voir, pareil, que nous indique ici le 7 de bâton. Le chemin, il n'est pas facile, mais avec de la persévérance, vous allez arriver. Donc, c'est pas négatif, non. C'est juste qu'il faut de la persévérance. Alors oui, c'est de la patience. Hein, certains vont prendre sur le terme négatif, mais non. On a le 2 de denier qui est retourné ici. Qu'est-ce que l'on peut vous dire? On peut voir des relations qui peuvent pâtir à cause de problèmes financiers ou matériels. Pareil, je le retire celui-ci. Voilà. Pourquoi? Parce que le monde ici présent se concentre vraiment ici sur l'essentiel. Le temps va être à la fête, à la joie, pour un projet que vous allez mener. Ça peut être une commémoration importante, un anniversaire, un mariage, quelque chose d'important à fêter, votre persévérance, pourquoi pas. Et le 10 d'épée, qui peut être aussi un petit peu particulier, ce 10 d'épée. Qu'est-ce qu'il va vouloir nous dire? Qu'est-ce qu'il va vouloir nous évoquer? Il y a une conclusion qui est dure mais nécessaire, et vous allez vous en remettre à une nouvelle opportunité bien plus vite que ce que vous ne pensez. Donc au final, elle n'est pas négative en plus cette carte. Donc ça c'est bien, avec le monde comme ça. Donc là, ce que l'on va constater, c'est que vraiment vous persévérez, et vous avez raison de persévérer parce que le divin clairement est de votre côté. Tout est dans le bon timing, tout est parfait, et que peut-être si vous aurez réussi avant, votre projet aurait échoué, ou ce serait définitivement terminé. Donc on vous dit vraiment, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, de garder espoir. Si on peut parler de persévérance, on peut parler d'une quelque chose que vous commencez maintenant cette semaine et que vous pouvez terminer dans les 7 prochaines semaines. Donc ça peut remonter à la 2e semaine de janvier environ, donc c'est pas non plus si loin que ça. Donc là oui, on peut garder quand même le bon aspect. Le monde, c'est aussi une arcane majeure, hein, donc ça c'est important. Et cette arcane majeure, elle nous dit que vous pourriez avoir un déplacement cette semaine dans une autre région, dans un autre département. C'est quelque chose, a priori, qui ne vous rend pas très à l'aise. Hein. Vous n'avez pas spécialement envie d'aller dans cet endroit, hein, clairement. Et puis, finalement, c'est peut-être mieux comme ça. Voilà. On vous dit que c'est mieux comme ça, ou alors, voilà, vous allez y aller pendant un bon timing. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui est important. Et ça peut être une fête, une commémoration, voilà, très très importante. La carte centrale, du coup, maintenant, vu qu'on en a 3, c'est le monde. Et le monde, c'est vraiment une carte positive. Alors, je parlais d'une autre région, un autre département, ça peut être aussi un autre pays. Hein. En tout cas, quelque chose qui est loin. D'accord? Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer ici en ajoutant les cartes pour chaque domaine. Hein. On va regarder un petit peu, donc toujours avec le tarot ici. On va regarder ce qu'il en est. Donc, une carte pour le domaine spirituel. Une carte pour le domaine matériel. Est-ce que je le retourne? On verra après. Une carte pour le domaine professionnel. Ah, alors j'ai 3 cartes qui sont tombées pour le domaine professionnel. Je vais les garder comme ça, on va les lire à part. Hein. Et une carte pour le domaine sentimental. D'accord, ok. Pas mal.
on va regarder cette autre carte qui représente des belles énergies positives. Les scorpions avec la justice, on va parler d'équilibre. Il y a un équilibre, il y a aussi ce côté à vouloir faire du sport, faire des loisirs, s'équilibrer pour son bien-être. Ça peut être aussi dans ce sens-là. Ok. Alors, on regarde. Donc là, c'est l'aspect spirituel. Et vous avez donc le 8 de bâton, pour commencer. Donc là, on va parler d'occasion à saisir. Il y a quelque chose, vous êtes dans une bonne dynamique. Donc ça, c'est quelque chose qui va clairement vous plaire. On va maintenant regarder l'aspect matériel. Alors, sur l'aspect matériel, cette semaine, on a le 5 de denier. On va vous parler d'un proche qui peut être de bons conseils sur le domaine des finances et du matériel, donc écoutez-le ou écoutez-la. Le domaine maintenant professionnel. Alors, il y avait 3 cartes qui sont tombées, donc on a le cavalier de bâton, d'accord, le 2 de coupe, ok, et le 4 de bâton. Ah bah, c'est pas mal du tout. Alors, on va analyser tout ça. Donc, ce que l'on va constater, c'est que même si pour certains, vous vous dites c'est déjà l'hiver, on est encore en saison d'automne. Ça, c'est quelque chose qui est... voilà, on ne va pas revenir sur ça. On est encore en saison d'automne. Et là, qu'est-ce que l'on peut vous dire sur le domaine professionnel? C'est quelque chose, alors peut-être parce que ça correspond à votre mois d'anniversaire, vous êtes né en automne, mais en fait c'est quelque chose de positif ici parce qu'on constate que vous êtes plein de joie, plein de dynamisme pour tout ce qui est professionnel. Donc profitez de ces belles énergies pour avancer, voilà, faire quelque chose qui concrètement vous plaît. On va parler aussi d'âme sœur. Alors, est-ce que par rapport au monde professionnel, vous pourriez, avec le 2 de coupe ici, vous pourriez, par exemple, rencontrer l'âme sœur? Ça, c'est quelque chose qui serait potentiellement possible. Voilà, tout simplement. Donc, c'est pas mal. On va voir aussi qu'il y a beaucoup de dynamisme. Ça bouge, hein, côté... D'ailleurs, vous avez besoin, les scorpions, de bouger côté travail. Ça, c'est important. Vous allez peut-être retrouver une personne avec qui vous avez déjà travaillé, homme ou femme, hein, de moins de... Allez, peut-être 35, 36 maximum. Quelqu'un, justement, de très dynamique, peut-être un peu sportive, ou en tout cas quelqu'un qui bouge. Et vous allez, peu importe votre âge, vous allez retrouver cette personne, parce que c'est-à-dire que vous l'avez perdu de vue pendant un petit moment. Et vous allez pouvoir... parler de business ensemble, pourquoi pas, de placement rentable, etc. Donc là, il y a une bonne dynamique. Ça peut être aussi des primes, une prime exceptionnelle si vous avez une entreprise qui avait investi et puis ça peut vous revenir. Voilà, ça peut être aussi ce genre de phénomène et ça, c'est quelque chose qui reste très agréable. Ouais. On va constater aussi que... Alors, je regarde, oui. Les choses vont très vite. Hein. Au niveau professionnel, si vous avez besoin de communiquer, ça va vite. Vous allez peut-être énormément parler, communiquer, travailler dans le domaine de la communication, donc d'internet, de l'informatique, etc. Hein. Ça, c'est aussi quelque chose de possible. Alors, maintenant, on va regarder le domaine sentimental. Le 3 de denier. Bon, j'ai l'impression que vous êtes plutôt axé sur votre vie privée, sur des signatures de contrat cette semaine, hein, excusez-moi. Sur les signatures de contrat, donc voilà, il y a quelque chose et j'ai l'impression que vous mettez un petit peu en stand-by l'amour parce qu'il y a vraiment quelque chose d'important. On le voit ici clairement qui vous tient à cœur. Hein. Donc ça, c'est quelque chose que l'on peut constater assez facilement. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. J'espère que vous êtes retrouvés également un petit peu dans ce tirage. Donc voilà, je vous le souhaite de tout cœur. Et bien sûr, je vous dis à très bientôt, belle semaine.